Bonjour à toutes et à tous, c'est Tameya Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 4 mars 2025 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter cette semaine et qui m'a été demandé par une consultante la semaine dernière en commentaire. N'hésitez pas à faire comme elle si vous souhaitez me voir interpréter un jeu en particulier. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 4 mars 2025. Allez, comme tous les jours, on va commencer par le livre des réponses de Book of Answers. Je l'ouvre au hasard et on va se laisser porter par le petit message. Mets-toi en quête de plus de diversité. Allez, on me parle ici de chercher d'autres moyens d'y parvenir, d'autres options, d'élargir son champ amical, d'élargir ses choix, d'être peut-être plus tolérant également à l'égard des autres qui peuvent nous sembler différents. Voilà, la diversité sous toutes ses formes. On va voir si cette notion de choix, de multitude revient dans notre tirage du jour. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, a priori, nous allons avoir une journée placée sous le signe du travail. Alors là, je vois déjà des commentaires arriver. Et si je travaille pas ou plus, on parle ici de routine et ou de projet. A priori, journée positive, on a une carte à l'endroit. Et puis, j'ai la carte de la victoire. Bon, il n'y a pas 36 interprétations. La victoire, c'est le succès, la réussite, le bonheur dans tous les domaines, mais a priori plutôt dans le domaine du travail. Donc, c'est aujourd'hui une journée plutôt bénie pour ceux qui travaillent. Alors même s'il ne va pas forcément se passer des trucs de dingue, ça peut tout simplement être une bonne journée au travail, pourquoi pas autour de laquelle on va fêter de bonnes nouvelles nous concernant ou concernant d'autres collègues ou concernant l'entreprise. En tout cas, il y a des choses vraiment belles et heureuses qui peuvent se passer. De même, ça peut être valable pour nos projets qui enfin peuvent aboutir. Si vous avez eu des difficultés dans le travail, avec une personne au travail ou dans vos projets, c'est la victoire pour vous de votre côté. Donc pour tous ceux qui ont par exemple eu des litiges, des soucis, ça se règle. Pour tous ceux qui attendent des réponses, des demandes d'emploi, des primes, des demandes de mutation, que sais-je, là aussi c'est le succès, la victoire. Rappelez-vous, la chance semble être de notre côté. C'était plutôt ce qu'on avait dit hier. Allez, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée qui semble déjà plutôt bien commencer du mardi 4 mars 2025. Allez, voici la carte de la séparation. La carte de la séparation ne veut pas forcément parler de séparation de couple. En effet, c'est souvent le premier truc auquel on pense quand on voit cette carte et pourtant c'est tout type de séparation. Alors ça peut être aussi une séparation heureuse. Par exemple, vous vous débarrassez de quelqu'un ou de quelque chose qui vous pesait. Donc la séparation, elle parle de tout type de séparation. On va voir de quoi ça nous parle. Alors oui, ça peut nous parler d'une rupture sentimentale, amicale, familiale. Ça peut être également quitter son emploi, quitter son logement. Vous voyez, ça peut être tout type de séparation. La carte est à gauche, donc elle peut nous parler d'une séparation, d'une rupture qui a déjà eu lieu. Ça peut être aussi une rupture de contrat, une rupture de marché, ce genre de choses. Allez, on y va. J'ai la carte du rêve. Donc une journée où on va rêvasser, mais plutôt positivement. Peut-être qu'on va également concrétiser nos rêves, nos désirs. Une journée un petit peu placée sous le signe de l'imaginaire mais qui fait du bien. Voilà, on voit qu'on garde néanmoins les pieds sur terre avec cette carte et on verra en recouvrant de quel vœu, de quel rêve il s'agit. C'est plutôt positif d'avoir ça en plein milieu. J'ai la carte de l'échec, elle est inversée, elle me parle du fait qu'on surmonte une épreuve, un échec, une difficulté. Ça peut être une petite difficulté de la vie comme une plus grosse difficulté. Bien, aujourd'hui c'est plutôt une belle journée qui s'annonce. On me parle en tout cas de laisser tomber quelqu'un ou quelque chose qui nous pesait de toute évidence et que finalement notre vie commence à être un peu plus tranquille et pourquoi pas même à commencer à ce dont on rêve. Voilà un petit peu les interprétations. On me parle également
également du fait de surmonter des petites et ou grandes difficultés, pourquoi pas en fin de journée ou les jours d'après. Voilà, on quitte quelque chose qui semblait bien lourd pour nous. Ça peut être une personne, une relation, ça peut être un emploi, un quartier. Voilà, c'est mettre fin à une situation qui n'est pas bonne pour nous. Allez, on reprend donc la carte de la séparation, rupture. Ça peut être la rupture avec une personne dans le domaine amical, familial, également dans le domaine sentimental, pourquoi pas dans le domaine aussi des collègues, ça peut être couper les ponts aussi. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui nous coûte. Ça peut être aussi une rupture de contrat, ça peut être aussi mettre fin à quelque chose qui était devenu trop lourd, trop pesant pour nous. Alors voyons de quoi il s'agit. J'ai la carte du miroir magnétique. La carte du miroir magnétique est ici inversée. Elle me dit qu'on a été affecté par cette situation, cette relation et ou cette ou ces personnes qui nous gonflaient. J'ai l'idée que ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Ça a un petit peu réduit notre aura, notre magnétisme. Voilà, on sent qu'on a été atteint par cette relation, par cette personne, par cette situation. Ça a pu générer du stress, des angoisses. On se sentait pas bien. Cette personne a peut-être été aussi dans la manipulation avec nous, nous a atteints. Voilà, on est dans ce genre de considération. J'ai la carte de l'enfant. Alors l'enfant a plusieurs sens. Bien sûr, le sens premier, c'est les enfants, et en particulier les nôtres ou des enfants dont on est proche. Ça peut être des filleuls, des neveux, des nièces, mais ça peut également être nous en tant qu'enfants de nos parents. Donc pourquoi pas aussi les liens filiaux. La carte de l'enfant, c'est aussi une carte qui peut parler des enfants avec lesquels on travaille, si on a plutôt un métier lié à l'enfance, mais c'est aussi une carte de joie, de bonheur et d'insouciance, que l'on ait ou pas des enfants. Donc pour moi, effectivement, ça réitère l'idée qu'on se sépare de quelque chose qui était trop lourd pour nous et qu'on retrouve une forme de joie et de gaieté, et c'est déjà probablement le cas. Si vous avez eu des soucis avec votre enfant, peu importe l'âge de cet enfant, ou des soucis avec vos parents, peu importe votre âge là aussi, on me parle du fait qu'on quitte cette situation et que le bonheur, la joie, l'entrain revient petit à petit. Si vous avez eu des problèmes avec des enfants de façon générale, que ce soit les vôtres ou des enfants avec lesquels vous travaillez, des difficultés avec les enfants de vos voisins qui font des bêtises, je sais pas, dans votre jardin ou sur votre façade de maison, ça se répare. Voilà, on se sépare de ce problème. Voici ici la carte de l'enfermement. Alors la carte de l'enfermement, c'est une carte de solitude, c'est une carte qui peut également évoquer la tristesse, la dépression dans certains cas. La carte est en dernière position, donc elle n'est pas non plus à prendre avec beaucoup de crainte. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on se sentait peut-être enfermé dans nos problèmes, dans nos difficultés, qu'on a été triste, qu'on a préféré ne pas sortir de chez soi ou ne pas trop se confier au sujet de ces difficultés. Mais là encore, j'ai plutôt le sentiment que ça va mieux. Alors ça peut aussi me parler du fait que l'on se clash avec notre enfant et que cet enfant, on le punit par exemple de sortie. C'est tout à fait possible. Alors j'ai conscience que ça peut ne pas parler à tout le monde. J'espère que vous n'avez pas eu de difficulté ces derniers temps avec les enfants, mais ça peut être ça. Allez, je vous refais ici ce premier ensemble. Ce premier ensemble est plutôt positif puisqu'il me dit que l'on quitte une situation qui était vraiment très très lourde et qui peut avoir un lien avec l'enfance. Alors ça peut être vous, l'enfant de vos parents, ou avec vos enfants, avec des enfants que vous côtoyez au quotidien. On quitte une situation qui de toute évidence vous a affecté, vous a rendu triste et peut-être même vous a isolé du reste. Alors ça peut être également le fait que vous punissez votre enfant en l'enfermant, entre guillemets, attention, enfermant, ça peut priver de sortie, bien évidemment, on n'est pas du tout en train de parler d'enfermer quelqu'un. Voilà, ça peut être ça, ou ça peut être aussi un enfant qui va s'ouvrir davantage à vous, vous confier, alors qu'il n'avait peut-être pas osé le faire. Moi, je suis vraiment plutôt rassurée dans tout ce qui touche, voilà, l'enfance, la parentalité, je le répète, que ça soit vous l'enfant ou votre enfant, puisque on se sépare de quelque chose qui était un petit peu lourd. Alors de façon très générale, ça peut être aussi une ambiance apaisée, parents-enfants, notamment pour ceux qui ont eu des petits conflits avec les parents ou avec les enfants. Apaisement de façon générale, en tout cas si vous n'avez pas d'enfant, que vous ne vous sentez pas du tout concerné par ces sphères enfantines, on me parle de se délester d'une personne, d'une situation, d'une relation qui de toute manière ne vous faisait pas du bien et la joie revient. Alors, on me parle ici d'une journée plutôt basée sur le rêve, l'imaginaire, le fait d'enfin pouvoir s'autoriser à rêvasser, pourquoi pas une journée de repos, on va pouvoir redormir sur nos deux oreilles, surtout si nos problématiques vont mieux, donc ça c'est plutôt chouette. Et on recouvre ici avec la carte de la parole, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la discussion aujourd'hui qui est quand même assez central et ça se passe comme dans un rêve. Donc pour tous ceux qui ont des rendez-vous, des entretiens, des réunions, qui doivent prendre la parole en public, qui ont
ont des oraux dans le cadre d'un concours, d'un examen, a priori, ça peut plutôt bien se passer pour vous. Voilà, vous retrouvez une forme de confiance, de sérénité, vous redormez sur vos deux oreilles à ce sujet. On me parle avec la carte du carrefour qui est inversée, et bien justement du fait que vous avez probablement, alors un choix à faire. Voilà, il y a vraiment une idée de choix à faire, mais aussi d'indécision. Voilà, on sent que c'est un petit peu compliqué. Alors, est-ce que effectivement aujourd'hui on peut nous parler d'un rendez-vous, entretien, réunion, d'un oral, alors qui se passe bien, hein, on voit, hein, ça se passe comme dans un rêve, vous pouvez vraiment vous reposer, etc. On garde les pieds sur terre néanmoins, mais on voit qu'il y a du doute, du choix. Est-ce qu'on va vous proposer différentes choses et que vous n'allez pas savoir quoi faire, quoi choisir, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser? Voilà un petit peu les expressions qui me viennent à l'idée. On va recouvrir une dernière fois avec la carte de l'amour. La carte de l'amour, elle peut nous parler de choses d'amour, d'affection, de sentimental, mais aussi de l'amour que l'on porte aux gens qui nous entourent, dans la famille, les amis. Ça peut être aussi le fait de prendre quelque chose très à cœur, ça peut être une passion, ça peut être mettre du cœur dans ce que l'on fait. Alors si je reprends ici ce deuxième ensemble, on me parle, pourquoi pas, d'une journée basée eh bien, sur de l'oral, de la discussion, de la parole heureuse, positive. Pour tous ceux qui ont un entretien, un oral, une discussion, ça va se passer comme dans un rêve. Voilà, ça va bien se passer. Donc tout ce qui est lié à l'oralité peut découler sur quelque chose de positif. Alors, on me parle quand même d'un petit point de nuance, c'est-à-dire que oui, ça se passe bien, oui, ça peut eh bien, ouvrir des portes, des opportunités, des réponses positives ou autres, mais effectivement, on me parle d'un certain nombre de doutes. Alors, pourquoi pas, donc pour tous ceux qui auraient éventuellement des rendez-vous un petit peu sentimentaux aujourd'hui, du fait que ça se passe comme dans un rêve, tout à fait bien, mais il y a quelque chose qui vous laisse un petit peu songeur. Pourtant, on me parle quand même d'honnêteté, d'amour présent, mais est-ce qu'il n'y a pas un point, voilà, qui vous chiffonne, ou est-ce que vous vous posez pas trop de questions? Voilà, c'est peut-être ça aussi que on vous demande aussi de lâcher prise et d'arrêter de vous poser plein de questions, vivez le truc comme il est. Si vous avez également eh bien, ici des rendez-vous, des oraux, quant à un projet qui vous tient à cœur, par exemple un entretien d'embauche, un entretien pour avoir une prime, ce genre de choses, on nous parle du fait que finalement ça se passe bien, mais que vous allez peut-être quitter cet entretien, ce rendez-vous en ayant plein de questions, en vous demandant réellement si ça s'est bien passé. Enfin, on voit que vous avez un imaginaire un petit peu exacerbé aujourd'hui, et peut-être un peu trop. Voilà, quelqu'un qui imagine toujours le pire, alors qu'en réalité, ça semble plutôt bien se passer. Voilà. En tout cas, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour tous ceux qui ont de l'oral prévu aujourd'hui. La carte de l'échec qui est inversée va en ce sens. Elle me parle, puisqu'elle est inversée, de surmonter des épreuves, des petites ou grandes difficultés qui ont été ressenties. Alors pourquoi pas avec les enfants, pourquoi pas autour eh bien, d'un rendez-vous entretien, ça peut être ce genre de choses. Nous terminons ici avec la carte de la trahison. Alors la trahison, forcément, c'est une carte qui ne fait jamais plaisir. Rien que le mot trahison n'est pas agréable. Et puis, quand on voit effectivement ce personnage qui se fait poignarder dans le dos, c'est vraiment une image assez désagréable. Alors effectivement, là on me parle eh bien, de trahison. Alors la trahison, ça peut être des petites trahisons. Ça peut être par exemple une personne qui dit un petit peu du mal de vous une fois que vous avez le dos tourné. Alors certes, c'est pas agréable, mais malheureusement, c'est des choses relativement courantes. Ça peut également me parler d'une personne qui retourne sa veste. Voilà. Pour moi, vous avez peut-être vécu une petite ou grande difficulté. Donc ça c'est plutôt positif, mais il y a une histoire de trahison. Alors plutôt sur la fin de la journée ou sur les jours d'après. On va voir. Est-ce que c'est lié à cet entretien? Pour moi, ça se passe bien. Hein. Puis en plus, si on avait peur d'un entretien, la carte de l'échec inversé nous rassure encore une fois. Mais il y a un coup de couteau, entre guillemets, qui est symbolisé ici sur cette carte. Alors, on va voir. Allez. Alors, j'ai la famille. Voilà, on parle de trahison. Alors, pourquoi pas dans la sphère de la famille après avoir quand même surmonté une épreuve. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui nous fait un petit coup de Trafalgar dans le cadre familial ou concernant une personne de notre famille après une période difficile? J'avoue que j'ai un petit peu du mal ici à y voir clair. Et on me parle de cadeaux empoisonnés. Ok.
Alors, pour moi, effectivement, la carte et ces derniers ensembles me parlent de surmonter une période difficile. Donc ça, c'est plutôt heureux et c'est vrai que je le relis volontiers. Pourquoi pas à enfin terminer une période difficile avec un enfant ou plusieurs enfants ou avec nos parents. Ça peut également me parler de quitter quelque chose qui de toute manière était lourd et de remettre un petit peu de gaieté dans notre vie. On l'a dit, plutôt des réunions, des entretiens heureux aujourd'hui, même si on a plein de doutes, même si on va mouliner au niveau du cerveau en se posant mille et une questions, il y a quand même des choses positives qui sont actées et cette carte de l'échec inversé, elle va dans le sens d'un arrêt des épreuves et des difficultés. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais, il y a quand même cette idée de trahison. Alors est-ce que c'est nous qui avons l'impression de trahir notre famille? Pourquoi pas si on accepte une opportunité? Voilà, est-ce qu'on se dit pas, ouais mais là je vais passer moins de temps avec mes enfants si j'accepte cette promotion? Est-ce que ma famille va souhaiter me suivre si on me propose une mutation? Voilà, il y a l'idée qu'on regrette peut-être une offre, une opportunité qu'on nous a faite. Voilà, on vous a fait un cadeau, mais il y a pas mal de choses qui remettent en question ce cadeau dans le cadre beaucoup plus familial. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Vous me direz en tout cas si cette interprétation peut évoquer bien, des choses relatives à votre quotidien. Allez, je vais vous refaire un ensemble général pour ce tirage du mardi 4 mars 2025. On me parle du fait qu'on quitte une situation problématique, pourquoi pas avec notre ou nos enfants, avec nos parents, des problèmes qui nous avaient quand même pas mal affectés et la joie, la gaieté revient. Si la sphère parentale enfantine ne vous parle pas, on me parle de se délester d'une situation qui était bien lourde, qui avait provoqué de l'isolement, du stress et de l'angoisse. La joie revient dans votre vie. On me parle également d'un rendez-vous, d'un entretien, peu importe lequel. Ça peut être un rendez-vous très privé, pourquoi pas même sentimental, ou quelque chose qui vous tient à cœur et ça se passe plutôt très bien. D'ailleurs, il est possible que vous mettiez du cœur dans vos paroles, que vous ayez un discours passionné. Et pourtant, vous ne savez pas ce qu'il en est. Peut-être que vous êtes pris de doutes. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir raté cet entretien, de ne pas savoir si vous avez fait bonne impression ou pas. On est un petit peu dans ces problématiques-là. Pour moi, on nous augure en tout cas une fin de petites ou grandes difficultés, pourquoi pas en lien avec la sphère parentale enfantine, mais aussi en lien avec ce rendez-vous, mais également du fait que vous allez considérer qu'une proposition, qu'une offre qu'on vous a peut-être fait est une forme de trahison. Alors on l'a dit par exemple, une offre d'emploi qui vous éloignerait de votre sphère familiale ou qui prendrait trop de temps, ça peut être aussi le fait qu'on fait une offre à quelqu'un de votre famille et vous le prenez comme une trahison parce que cette personne peut s'éloigner de vous. Je rappelle que la famille, c'est la famille de cœur et la famille de sang, donc la famille, mais également les amis très proches, ceux qu'on considère comme étant de la famille peuvent faire partie de cette carte famille. Voilà, ça peut être aussi le fait de reprendre quelque chose, le fait qu'on vous ait invité et qu'au final on annule une invitation dans la sphère amicale proche et familiale et que vous n'êtes pas du tout content de cette situation. Voilà, vous me direz si ces interprétations vous parlent ou pas du tout. En tout cas, je vais conclure votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble de côté, ça sera donc le petit oracle des anges. Pour aujourd'hui, je vais battre ces cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion quant à ce tirage du mardi 4 mars 2025. Nous commençons par la carte du pardon. Alors laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc le pardon, bien sûr, c'est une carte de réconciliation, de fin de conflit pour ceux qui ont eu des petits ou grands conflits. C'est aussi une carte qui me dit que on va aller mieux de façon très générale. Pourquoi pas, je le répète, un pardon avec les enfants, les parents ou au sujet de questions d'enfants. On peut également me parler, pourquoi pas, de dialogue, de rendez-vous pour se réconcilier. C'est tout à fait possible. Voilà, il y a quelque chose qui vous ordonne, entre guillemets, de laisser le passé au passé. Voilà, on tourne la page de quelque chose qui était difficile. La carte de la séparation parlait de ça. J'ai la connaissance divine en carte numéro 2. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. On me parle de pouvoir souffler, de pouvoir respirer de nouveau, sûrement grâce à la fin de ces petites et grandes difficultés ressenties dernièrement. Et j'ai la carte de l'inspiration, donc ça aussi ça me fait penser à de la respiration, au fait de pouvoir se détendre, souffler, etc. Donc vraiment fin des difficultés pour moi. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà,
on souffle, on respire, on se détend. Voilà ma consultante, mon consultant, c'est donc un tirage plutôt positif qui s'ouvre à nous, qui nous parle de fin de nos difficultés, pourquoi pas dans la sphère parentale, enfantine, mais aussi dans tout ce qui touche les entretiens, les dialogues, ça se passe plutôt pas mal. En tout cas, c'est tout le mal, je dirais, que je vous souhaite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Les tirages que je fais sont généraux. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures avant, après ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas également à prendre un petit peu de recul vis-à-vis des cartes. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues là, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, elles peuvent trouver plus de sens un peu plus tard. Je crois que je l'avais déjà dit, pardonnez-moi, j'ai perdu le fil de mon petit discours de fin qui est bien rodé. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et en plus, je poste un résumé par écrit la veille au soir à 18 h pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder les vidéos. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, mais aussi aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient vraiment de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du mardi. Puissiez-vous résoudre vos problématiques, mettre fin à ces situations qui vous pèsent. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire aussi quel oracle ou quel tarot vous aimeriez me voir utiliser la semaine prochaine. Merci en tout cas pour votre écoute et fidélité et on se dit à demain pour le tirage du mercredi.